Quand quelqu'un, par exemple, veut devenir pasteur, il ne va pas venir comme ça, directement vous l'ordonnez pasteur, vous le consacrez pasteur. Vous allez attendre qu'il puisse avoir des cours d'affermissement biblique, d'étudier certains thèmes de la Bible, d'étudier certaines choses. Une fois qu'il a acquis la maturité, vous allez dire que ce monsieur peut devenir pasteur. Donc si quelqu'un arrive dans votre église, directement comme ça, il devient pasteur, vous allez d'abord l'observer. Et les églises millénaires qui sont venues avant vous, parce que vous avez la prétention de faire la leçon à 2000 ans d'histoire, vous dites qu'on va refaire la doctrine des apôtres. C'est une prétention. Il faut être un peu humble dans les propos. Donc l'église millénaire qui est là avant vous a voulu que les ministres de culte, ceux qui seront les pasteurs, les prêtres, puissent être éclairés. C'est par la théologie qu'on sait que là il y a l'hérésie, là il y a l'erreur. Donc c'est une formation intellectuelle. Aujourd'hui, pour apprendre à faire du pain, il faut aller dans une école de pâtisserie. Pour faire la cuisine, il faut aller à l'école. Les écoles existent pour ça. Et aujourd'hui, Charlemagne, qui vous écoute, va se retourner sur sa tombe, lui qui a voulu que partout en France, il y ait des écoles. Vous appelez ça science charnelle, mais vous-même, vous portez des lunettes. C'est que vous êtes allé voir un ophtalmologue, qui est une science charnelle. Vous me direz, oui, les apôtres n'ont pas étudié. Le Christ, dans Luc chapitre 24, le verset 27, dit qu'il est en train d'ouvrir les intelligences des Écritures. Et quand il a choisi les apôtres, le texte dit, il les appela pour être auprès de lui. Qu'est-ce qu'ils faisaient auprès de Jésus? Ils n'étaient pas que là pour regarder les beaux yeux de Jésus. Ils étaient là pour apprendre son enseignement. Et quand le Christ va monter au ciel, il dira, allez enseigner ce que je vous ai appris. Donc il y a eu une formation à la fois. Qu'importe. Très bien, merci monsieur Granier. Je vous en prie. Eh bien, ça chauffe déjà là. On est au début, mais ça chauffe déjà. Alors, docteur. Oui. Alors, je pense que si vous avez un peu le discernement des esprits, vous allez voir que le père Ménas est déséquilibré.